Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette année 2022 pour vous accompagner au travers de mes guidances qui cette fois-ci ne seront pas mensuelles mais trimestrielles. Je vous dois de vous dire que sur le mois de décembre, j'ai arrêté les guidances mensuelles en plein milieu du mois de décembre car j'ai été envahie d'une énorme fatigue et d'une grande démotivation. J'ai donc préféré stopper, prendre du temps pour moi, recharger les batteries, réfléchir à ce dont j'avais envie, besoin aussi, et voir comment j'allais pouvoir continuer à vous transmettre des messages, des clés de compréhension, une positivité, de manière à vous accompagner dans votre quotidien, car on sait que la vie est faite de hauts et de bas, de choix à faire, de décisions, de difficultés, de conflits, de plein de choses. Il y a des jours merveilleux, il y a des jours compliqués. Et le but de ces guidances, c'est vraiment de vous aider à trouver toujours une solution face à vos difficultés du quotidien. Et voilà. Donc, nous allons. Donc, j'ai pas fait la guidance de cet hiver, puisque comme je vous l'ai dit, j'étais en pause. Donc, je reprends là pour le printemps. Bon, le printemps, c'est la saison du renouveau. Donc, voilà, j'arrive avec l'énergie du renouveau. Nous allons commencer par faire donc un tour d'horizon sur les différents domaines de votre vie. Donc ma guidance concernera toujours le travail, l'amour, les finances d'une manière globale. Et puis n'hésitez pas dans vos commentaires à me suggérer des choses, à me proposer des choses. S'il y a des thèmes qui vous tiennent à cœur, des sujets précis sur lesquels vous voulez qu'on porte les guidances, je le ferai avec plaisir et avec joie. Bien, les amis, on va pouvoir commencer. Alors, amis Balance, sur cette période du printemps, vous avez le jugement et l'empereur. Cette coupe annonce un renouveau, une renaissance, une nouvelle construction, une nouvelle stabilité. Ça nous parle de nouvelles, de surprises, de cadeaux divins, d'échanges, d'une période riche en échanges, en communication, où vous aurez la possibilité clairement de consolider, poser des fondations solides sur cette période. On va développer. Voilà, votre tirage est positionné. Nous allons regarder ici votre état d'esprit sur cette période et vous ressortez, amis Balance, en diable. Vous êtes sur votre piédestal. Vous saurez faire preuve d'éloquence, de stratégie, de ruse, de charisme, de magnétisme, de séduction. Là, vous avez clairement tout pour vous pour pouvoir vous faire plaisir et accéder à ce que vous souhaitez. Pour certains balances qui pourraient se sentir dans une situation d'enchaînement et de frustration, on va voir ce que le tirage annonce et voir comment vous allez pouvoir sortir éventuellement de ça, si c'est le cas pour certains d'entre vous. Vers quoi vous vous tournez sur cette période? Vers un chariot et vers une force. Alors, on a clairement ici la réussite qui est annoncée. Mais c'est une réussite par votre mérite, par votre courage, votre détermination sans faille. On voit bien ici qu'avec le chariot et la force, vous prenez votre destin en main. Vous faites ce qu'il faut. Vous n'hésitez pas à vous retrousser les manches. Vous n'hésitez pas à déployer une énergie assez vive pour atteindre vos objectifs. J'ai envie de vous dire que là, sur cette période, rien ne vous arrêtera. Vous êtes complètement déterminé. Quoi qu'il arrive, vous saurez faire face, vous saurez surmonter sans problème, vraiment sans problème. Quand on a un chariot et une force ici, franchement, j'ai presque envie de vous dire, on pourrait s'arrêter ici, mais bon, on va quand même développer. Alors, on va regarder le reste des cartes. Nous avons ici l'amoureux, le pape et le monde, dans votre maison 3, dans votre maison 4. Nous avons l'étoile et le soleil. Dans votre maison 5,
la roue de fortune et la papesse. Maison 6, lune, impératrice. Donc maison 7, on l'a vu. Maison 8, maison Dieu, justice. Maison 9, hop là, battleur et arcane 13. Maison 10, pendu et ermite. Maison 11, empereur, tempérance. Maison 12, mat et jugement. Amis Balance, votre défi sur cette période est représenté par le mat et le jugement. Ce que vos guides vous invitent à faire ici, c'est à sortir d'une forme de dispersion, à éviter de crier victoire trop vite. Vous pourriez être dans une surexcitation, dans une certaine effervescence qui pourrait vous amener à vouloir crier sur les toits les choses qui vous arrivent. Et là, ça vous est clairement déconseillé. Évitez de parler à tort et à travers, évitez de vous emballer, d'aller trop vite, évitez également de juger trop rapidement une situation ou une personne, ou peut-être vous, de cesser de vous juger sévèrement. Et puis, le challenge avec avec le mat, c'est d'oser aller vers une certaine liberté et indépendance. Et avec le jugement, c'est clairement d'aller vers un renouveau, d'oser renaître et surtout de se libérer du jugement, alors du regard des autres, du jugement qu'on peut porter sur soi, et puis une forme de culpabilité. Bon, on ne sait pas d'où elle vient cette culpabilité, on va voir après, mais il y a peut-être aussi à se libérer d'une forme de culpabilité. Voilà pour le challenge. On va commencer à faire cette lecture par le domaine professionnel et on commence ici dans votre maison 6 avec la lune et l'impératrice. Amis Balance, le moment est venu pour vous d'exploiter votre intuition, votre créativité et tous vos projets qui sont actuellement en gestation. Le moment est venu de mettre en forme, de communiquer sur vos projets, en tout cas de donner naissance à vos idées et à vos projets. Cessez de réfléchir et d'attendre. L'heure est vraiment venue maintenant de commencer à faire un premier pas et donc de se mettre en action. Donc, de sortir d'une certaine manière de votre prison mentale représentée ici avec la maison Dieu. Donc, de laisser les choses sortir, laisser jaillir, ne pas garder en vous, ne pas laisser enfermer en vous toute cette créativité, toutes ces idées que vous avez et toute cette richesse intérieure que vous avez à offrir. Ne la gardez pas à l'intérieur, laissez jaillir, laissez les choses sortir. Nous avons avec la justice une invitation à exprimer votre vérité, à rétablir l'équilibre là où il y en a besoin, à regarder les choses en face avec beaucoup de discernement et de clairvoyance. Le battleur annonce quelque chose de nouveau, ça peut être un nouveau poste, un nouveau job, une nouvelle activité, une nouvelle compétence. En tout cas, on voit bien que ce qui s'annonce de nouveau, ce nouveau départ, initie ici un espèce de tri, de sélection que vous allez faire et de changement qui s'annonce pour vous. Ce changement, il ne va pas se faire de manière brutale puisque nous avons un pendu et un ermite. Donc il y a bien une pause, une réflexion. Ça peut être un arrêt maladie, ça peut être un congé sabbatique, un congé mater. Voilà, une année de retrait pour réfléchir à ce que l'on veut vraiment. Pour moi, il y a vraiment, avec cette configuration, une pause, un ralentissement pour réfléchir à l'orientation que vous souhaitez donner à votre carrière, ou en tout cas, la place que vous souhaitez prendre et comment aller vers ce passage d'une situation A à une situation B. Il y a un passage, un temps d'adaptation qui ressort ici, beaucoup d'échanges, de communication aussi sur cette période pour vous. Et regardez ce qu'on a en face, on a un pape et un monde. Donc, on a des accords, on a des signatures, on a des contrats, on a un aboutissement, on finalise quelque chose. On arrive à la fin, pour ceux et celles qui étaient dans un projet en cours, le projet se finalise, il arrive au bout, il arrive à terme. Et qu'est-ce qui se passe derrière? On a l'étoile et le soleil qui montrent que
on va pouvoir se reposer, on va pouvoir prendre du temps pour soi, on va pouvoir partager des moments avec les personnes qui sont chères à notre cœur et on va être enfin dans un moment de kiff, de détente et de ressourcement. C'est super joli, hein. Ah, moi j'aime bien là ce qui se passe pour vous au niveau pro, hein. Donc vraiment, je comprends mieux maintenant ce mat et ce jugement, c'est n'ayez pas peur, allez-y. On voit bien qu'il y a des hésitations avec l'amoureux, la peur de faire un choix ou la peur de faire le mauvais choix, et que ce choix conduise à une catastrophe et conduise à des regrets. Or, ici, vos guides, ils vous disent clairement que bien sûr que c'est quelque chose qui doit se faire avec discernement, avec intelligence, avec cette réflexion, mais il est question de passer à l'action. Cesser d'attendre et d'être à réfléchir et d'avoir un mental, vous voyez, qui tourne en boucle avec cette roue de fortune. Pour moi, vous avez des idées ici, ou en tout cas un mental qui a tendance à ruminer et à tourner en boucle certaines idées. Et plutôt que de se lancer, ben, quelque part, soit vous laissez en stand-by, soit vous pouvez même être dans l'abandon, j'abandonne ou j'arrête. Peut-être vous avez initié quelque chose et vous l'avez arrêté en cours de route. Et là, le conseil pour vous, ami Balance, c'est vraiment de vous faire confiance et c'est de laisser jaillir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc d'oser faire ces démarches, qu'elles soient administratives, que ce soit de candidater pour un poste, que ce soit de faire une demande de retrait et de pause professionnelle, ou pour certains d'entamer une formation avec l'ermite. Honnêtement, allez-y, osez. C'est vraiment oser cette renaissance, ce renouveau. N'ayez pas peur. L'amoureux dans vos finances annonce ici des revenus qui peuvent venir de plusieurs activités, de plusieurs sources. On peut y avoir ici plusieurs sources de revenus. Mais cet amoureux également, dans les finances, il montre également que peut-être il y a des choix à faire et des choses à prioriser. À vous de voir par rapport à votre actualité, à ce que vous traversez, comment ça résonne et comment faire les choses. Mais il y a vraiment des choix à faire. Quelque part, vous ne pourrez pas être sur tous les fronts et il va falloir faire certaines concessions. Maison Dieu et Justice nous parle d'une signature par rapport à un bien immobilier. Et pour ceux qui sont dans des projets d'acquisition ou de déménagement, eh bien écoutez, là, c'est super. Puisqu'on signe, si on signe, on va pouvoir sabrer le champagne. Donc d'ailleurs, sabrer le champagne avec la Maison Dieu, qui représente quelque part la bouteille de champagne du tarot. Donc ça, c'est super, on a bien une signature par rapport à ça. Donc sur cette période, il peut y avoir ici des surprises, des choses qui arrivent soudainement et qui peuvent justement vous amputer une partie de votre budget. Donc c'est pour ça que cette justice, elle invite à garder la tête froide et à bien gérer avec intelligence et la tête froide votre budget et vos finances pour faire face aux imprévus de la vie. Lune et impératrice, ça nous donne le monde, donc pour moi, il va y avoir un accroissement à venir. Peut-être que vous ne verrez pas cet accroissement financier sur cette période, mais dans les mois qui suivent. D'accord? Là, vous êtes en train de semer des choses, de mettre en place des choses qui vont porter leurs fruits dans un délai à moyen terme. Donc, voilà. Faites-vous confiance, vous allez pouvoir récolter, et ça nous donne 18 et 3, ça nous donne le monde, donc ça montre bien un accroissement matériel à venir. Ayez vraiment confiance et certitude dans cette réalisation. Passons aux amours. Aux amours, nous avons roue de fortune et papesse. Alors, pour moi, roue de fortune indique que on peut être dans une répétition de schémas. La papesse montre une réflexion, une analyse d'une situation, quelle que soit votre situation. Célibataire, en couple, relation ambiguë, peu importe. On voit que ça nous fait 10 et 2, 12, pendu. On voit qu'il est nécessaire ici de faire une pause pour comprendre pourquoi la répétition, pourquoi toujours les mêmes blessures. Il y a vraiment quelque chose à comprendre ici. Butler, Arcane 13, parle d'une nouvelle rencontre qui permet de mettre un terme à quelque chose.
Alors ça peut être une nouvelle rencontre qui vous permet de faire un deuil, de clôturer un chapitre, quelque chose que vous n'arriviez pas justement à dépasser, qui pouvait avoir une tendance à monopoliser vos pensées. Il y a quelqu'un qui arrive, soit au moment où vous avez guéri quelque chose, ou qui vient vous aider à finaliser une guérison et à pouvoir faire le deuil. Pendu ermite nous parle de vos blessures du passé, qui ont quand même laissé une empreinte et une trace, et qui font que vous allez, par rapport à cette nouvelle rencontre, prendre le temps de voir à qui vous avez affaire, le temps d'échanger, de faire connaissance. Justement, le mat et le jugement étant votre talon d'Achille, il est possible qu'au niveau sentimental, dans votre passé, vous êtes peut-être un cœur d'artichaut et vous aviez peut-être tendance à vous emballer, à vous faire tout de suite des scénarios très positifs, c'est-à-dire à imaginer tout de suite que vous aviez rencontré la bonne personne, et c'est ce qui a pu vous amener à vivre ici des chutes, des échecs et tomber vraiment de très haut. C'est pourquoi ces blessures, quelque part, ben, elles viennent aussi vous dire bon, ben, j'ai assez morflé, maintenant j'en ai marre, j'ai plus envie de souffrir, donc je vais peut-être agir différemment par rapport à cette nouvelle rencontre. Parce que justement, vous n'avez plus envie de choses qui s'arrêtent brutalement, vous avez envie de créer du lien sur du long terme. Il y a vraiment cette envie d'aller vers du sérieux, et on le voit ici aussi avec la papesse, on veut du sérieux. Et regardez, quand on avance avec prudence, qu'est-ce qui se passe? On a un empereur et une tempérance, ça veut dire qu'on a un lien qui va se créer avec quelqu'un, puisqu'on va prendre le temps, et un lien qui va se créer de manière solide, avec une belle harmonie, beaucoup de douceur, beaucoup d'harmonie, une facilité, ça va être fluide, on me parle de fluidité, de simplicité par rapport à ces échanges et cette relation. Ce qui amène, avec le pape et le monde, à un engagement et à se sentir enfin complètement heureux, heureuse, épanoui dans une relation de couple. Et on voit bien que dans votre foyer, votre maison 4, là, votre foyer, eh bien, l'étoile qui parle de futur nous parle d'un futur couple qui va être très heureux. Donc, si votre situation actuelle ne va pas, hein, que vous soyez célibataire ou que vous soyez dans une relation qui génère chez vous de la souffrance, eh bien, l'heure est venue avec cette maison Dieu et cette justice de crever l'abcès, de dire les choses, d'oser mettre un terme si c'est nécessaire, si on a le sentiment d'avoir été au bout, d'avoir fait tout ce qu'il y avait à faire, de ne pas hésiter à couper pour vous libérer et vous autoriser la nouvelle rencontre et vivre quelque chose de beaucoup plus heureux, de beaucoup plus sympa. D'une manière globale, au niveau sentimental, ça nous dit « je cesse de répéter les schémas du passé », je cesse de ruminer en permanence certaines pensées. Je cesse également d'avoir une tendance à faire des projections, à me faire des films ou des scénarios catastrophes. On vous invite vraiment à vous appuyer sur vos blessures, sur ce que vous avez vécu pour éviter ces répétitions, de manière à changer certaines choses et à être enfin dans une relation fluide, simple, harmonieuse, où c'est une évidence, où il n'y a pas cette notion de lutte ici, où il n'y a pas cette notion d'échec, où parfois on a à peine démarré la relation, qu'on s'imagine déjà qu'elle va s'arrêter, et on commence déjà à s'imaginer que la personne voit quelqu'un d'autre. Vous voyez, moi j'ai un mental ici qui est hyper puissant chez vous, ami Balance, et qui pourrait, votre mental, vous enfermer dans certaines idées fausses, erronées. Donc, gardez vraiment la tête froide avec la justice, elle est pragmatique. La justice, elle ne se fie que aux faits. Donc, fiez-vous aux faits. Et par rapport aux faits, eh ben, prenez votre décision et agissez en conséquence. Quoi qu'il arrive, on voit bien que sur cette période du printemps, il va y avoir du changement, un revirement de situation qui est extrêmement positif, puisqu'on nous parle ici d'un couple qui se... On peut être aussi sur des couples qui se réconcilient, qui ont réussi à dépasser certaines problématiques et qui trouvent leur vitesse de croisière. Mais pour moi, on a vraiment des couples qui se forment avec vraiment un amour authentique, sincère, réciproque, beaucoup d'honnêteté. Ouais, on est vraiment
Donc quelque chose de magnifique au niveau sentimental à mi-balance. Donc c'est super. C'est vraiment chouette pour vous au niveau sentimental. Alors qu'est-ce que j'ai que j'aurais loupé? Ce que je perçois et ce que je vois également ici, c'est que certaines d'entre vous peuvent être dans des projets bébés et avoir une difficulté à concevoir. Il peut y avoir une difficulté à concevoir. Néanmoins, même si vous avez pu faire une fausse couche, lorsque vous allez réessayer, ça va fonctionner, puisqu'on a ici une configuration de grossesse, on a ici une configuration de grossesse, et on a ici un aboutissement, et on a l'enfant dans le foyer, dans un futur proche. Donc il y a aussi des belles nouvelles, des belles annonces qui arrivent pour vous à mi-balance sur cette période. Écoutez, voilà, j'ai fait le tour, grosso modo. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que il faut se libérer de ces chaînes, s'autoriser un renouveau, ne pas craindre de faire un choix. Bien, qui dit faire un choix dit renoncer à certaines choses, et en tout cas, on vous invite à aller de l'avant. Il y a vraiment au niveau sentimental une issue heureuse ici pour vous, amis Balance, avec ce pape, ce monde, cette étoile et ce soleil. Quelle que soit votre situation aujourd'hui, vous allez vers une évolution magnifique, magnifique, magnifique. Donc, gardez espoir et félicitations à celles qui vont mettre en route un bébé et qui vont apprendre la nouvelle de la grossesse sur cette période. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.